la belle brochette de personnalités qui se trouvent juste derrière moi et qui ont généreusement accepté notre invitation. Jean-Michel Anctil, Christian Bégin, Émilie Bégin, Véronique Laveau, Sylvie Léonard. Choisir d'aider la Fondation Marie-Ève Saunier, c'est soutenir chaque année une cinquantaine de familles qui ont un enfant atteint de cancer et qui vivent une situation financière difficile. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Merci du fond du cœur d'être avec nous ce soir pour eux. Chers invités, sur ce, je vous laisse en bonne compagnie avec votre personnalité et je vous souhaite une excellente soirée. À tantôt! J'aimerais vous présenter quelqu'un de très spécial pour la Fondation parce qu'elle est là depuis le tout début et c'est la présidente du conseil d'administration qui s'implique corps et âme depuis 18 ans. Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement Madame Marie Ekel. Le 6 octobre dernier, Marie-Ève Saunier, la fille de Linda et Denis, aurait eu 31 ans. Quelques semaines avant sa mort, il y a 19 ans, Marie-Ève et moi sommes allés visiter une clinique vétérinaire parce que Marie-Ève adorait les animaux et elle rêvait de devenir vétérinaire. Bien sûr, son rêve ne s'est pas réalisé. Puis on ne peut pas s'empêcher de se demander quelle femme Marie-Ève serait devenue, quel métier, quelle profession elle aurait exercé. Est-ce qu'elle serait amoureuse? Est-ce qu'elle aurait des enfants? Non, on ne le saura jamais. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a trop de familles qui vivent avec un enfant gravement malade et qui ont besoin d'aide financière, de support moral, et puis c'est ce qu'on fait à la Fondation Marie-Ève Saunier. Ce soir, vous allez entendre 3 témoignages, dont celui d'une maman qui va justement vous parler de la vie après la maladie. Mais si on a été capable de reprendre une vie un peu comme les autres, c'est à cause, entre autres, des fondations comme celle-ci ce soir. La Fondation Marie-Ève Saunier, entre autres, elle nous permet de souffler sur le plan financier, d'avoir moins de soucis de ce côté-là. On peut se concentrer à ce moment plus sur la maladie de notre fils, de notre fils et notre fille, mais sur ce qui est vraiment important, finalement. Merci. Merci. Alors maintenant, j'inviterai Benoît Charon, le papa de Laurie, 8 ans, qui est atteinte d'un rhabdomyosarcome depuis avril 2014. Alors bonsoir, je m'appelle Benoît. J'ai ma petite fille Laurie ici, de 8 ans, présentement en rémission depuis mars. C'est pas évident non plus de demander de l'aide. Je me souviens la première fois que je me suis présenté à la Fondation Marie-Ève Saunier, j'étais pas mal gêné, puis c'est pas mon genre d'habitude. Fait que de demander de l'aide, ça demande... c'est parce qu'on en avait besoin. T'sais, on en avait besoin vraiment, puis ça nous a beaucoup aidés. Linda nous a même offert des billets de casse-noisette. Je me souviens, ma femme était... Ça a toujours été son rêve que je l'amène là-bas. C'est Linda qui l'a fait. Ah, c'est correct. J'y pardonne. Merci d'être là aujourd'hui, parce que c'est ça, comme disait Linda, c'est beaucoup grâce à ce souper-là que nous, les familles, on peut recevoir nos cartes d'épicerie puis de gaz. Vous faites la différence. Vous en rendez peut-être pas compte, là, mais un souper comme ici, ça permet à des familles de pouvoir
pouvoir manger, de pouvoir se déplacer, de pouvoir... Tu sais, moi, j'ai une hypothèque, puis tu sais, cet argent-là que je prenais, ben ça me permettait de pouvoir souffler un peu, tu sais. Tu sais, quand Laurie, elle avait ses neutrobas, ben on pouvait pas aller à la piscine, on pouvait pas aller au cinéma, on pouvait pas... Toutes des petites choses que les enfants de son âge faisaient. Elle pouvait pas être en présence de beaucoup de monde, fait que là, au moins, elle peut aller se baigner. On a été obligé de condamner la piscine pour 1 an, mais c'est ça, en gros, c'est ce que je voulais dire. C'est ma petite championne, puis merci d'être là aujourd'hui. Isabelle Arsenault va nous donner sa version de la vie après la maladie. Des soirées comme ce soir, c'est important. C'est important pour pendant le combat, pendant la maladie, mais aussi après. Puis, c'est pour ça que moi et mon mari, on est ici ce soir. Puis depuis quelques mois aussi, on s'investit auprès de la Fondation. Oui, en quelque sorte, on se dit on veut donner au suivant, mais c'est parce que aussi on sait qu'est-ce que c'est. On sait qu'est-ce que les familles vivent, parce que nous, on l'a vécu aussi. Fait que moi, je veux vous dire, au nom de toutes les familles, je veux vous dire merci d'être ici ce soir, parce que vous êtes ici ce soir, mais en étant ici, vous êtes aussi derrière nous. Puis ça, on le sait, ça, on le sent. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais nous, quand on vous voit, là, on est tellement, wow, c'est tout du monde qui sont là pour nous, pour des familles comme ça, pour nos enfants. Puis ça fait chaud au cœur. Fait qu'avec votre soutien, tout ça, on va pouvoir, les familles vont pouvoir continuer d'être soutenues, puis on va sûrement aussi pouvoir relancer la vie après la maladie. Fait que je vous remercie beaucoup. Alors, nous allons procéder maintenant quand elle a crié. Alors, nous avons 2 personnalités du tonnerre, 2 gens qui ont un talent immense. Bonsoir. Bonsoir! On va aller faire de la bouffe chez vous. On va aller faire à manger, Isabelle et moi, chez vous. On offre le repas pour 4 personnes, mais c'est sûr que s'il y a plus de monde, ça coûte plus cher. Moi, j'ai 4 000. C'est trop cher! 8 000 une fois. 8 000 2 fois. Je savais que j'aurais pas être assis à ce stade-là. Je le fais, là, je le colle à 3 fois. Là. Okay, 8 000, 3 fois adjugé à 8 000 $. C'est bravo, vraiment. Alors, encore, je me répète, mais merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci, Mireille. Mireille est avec nous depuis le début, depuis les 8 soupers. Hein? Colline, comme mon monde est fidèle. Alors, merci à vous, chers invités. Merci à mes bénévoles qui travaillent sans arrêt en arrière. Est-ce que vous voulez savoir le montant? Oui. Ouais?